Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine les amis et que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 au 5 mai, si je ne me trompe pas, 29 avril au 5 mai 2024. Donc bienvenue à vous tous. Alors, avant de commencer le tirage, toujours comme à mon habitude, je remets le cadre tout le temps parce que c'est important pour moi que chaque personne nouvelle, les personnes anciennes connaissent un peu le début de mes vidéos, mais c'est important pour moi de répéter, surtout pour les personnes nouvelles qui s'ajoutent à la communauté, de toujours garder votre pouvoir personnel, d'accord? Les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, c'est possible que vous vous reconnaissiez, que vous vous sentiez interpellé par le message ou les messages, mais c'est possible également que ça ne vous parle pas parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Donc, vraiment, prenez ce qui colle à vous, ce qui résonne en vous et laissez le reste tout simplement partir dans l'univers. Également, toujours garder votre pouvoir personnel, bien sûr. D'accord? Donc, ceci dit, on peut commencer votre tirage et pour commencer, je vais retourner la première carte qui représente en fait pas les énergies de la semaine, mais qui va nous parler plutôt de ce qu'on doit être, faire ou incarner pour mieux vivre notre semaine. D'accord? Ce qu'on doit être, faire ou incarner pour mieux vivre notre semaine. On verra dans les domaines comment cette carte-là peut s'insérer ou interagir dans le domaine d'abord professionnel, le domaine de la vie active, le domaine relationnel qui n'est pas toujours relié à une relation amoureuse, mais nous parle de toute forme de relation, donc entre autres la relation amoureuse et toute autre forme de relation, familiale, amicale, professionnelle, peu importe. Et finalement, on va terminer avec le domaine plus de l'âme, hein, ce dont l'âme a le plus besoin cette semaine. Et une dernière carte pour le défi de la semaine. D'accord? Donc, on y va tout de suite. D'abord avec la première carte, ce que l'on doit être, faire ou incarner pour mieux vivre notre semaine. Alors, on a la carte du pape. Donc, cette semaine, les amis, ce que vous devez incarner, c'est l'archétype du pape, dans le sens où le pape va vous parler beaucoup de la tradition, des valeurs profondes, hein, les valeurs que vous avez, peu importe que vous avez été chercher ailleurs de votre famille ou bien à l'intérieur de votre famille, mais ce sont des valeurs qui sont là, à l'intérieur de vous. Donc, on vous demande en fait, peut-être de faire appel à vos valeurs, de faire appel à vos traditions. On veut aussi que vous soyez peut-être cette semaine davantage un mentor, quelqu'un qui va enseigner, quelqu'un qui va montrer la voie, quelqu'un qui va éduquer les autres aussi. Hein? Donc cette semaine, pour que vous vous sentiez mieux ou que vous viviez mieux votre semaine, il faut être jouer un peu le rôle du mentor. De la maîtresse, de l'enseignant, d'accord? Et vraiment être aligné à vos valeurs, parce que s'il arrive quelque chose durant la semaine qui va à l'encontre de vos valeurs, ben c'est à vous de dire, moi, je respecte mes valeurs, je reste là-dedans, ou au contraire, de vous rendre compte que peut-être certaines valeurs ne vous appartiennent pas réellement. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué et c'est possible que ça ne corresponde plus à votre vision des choses. Donc, au contraire, vous pouvez, par exemple, lorsqu'une situation advient, et que vous voyez que ça ne correspond pas à vos valeurs initiales, peut-être avoir une ouverture d'esprit, disons, pour, euh, pour changer votre vision. Voyez? Donc, on va éclairer avec les prochaines cartes dans les domaines, mais c'est une vue d'ensemble, en fait, de ce que vous devez incarner. Alors, allons voir maintenant dans le domaine professionnel pour commencer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot? On a la carte du pendu. Oh, le pape! 2 fois le pape ici.
Donc, la carte du pendu est finalement... Oh, la maison Dieu inversée. C'est rare hein, que les cartes sortent inversées là, dans mes tirages. Parce que, bon, je mets pas nécessairement les cartes côté envers endroit. Je ressens beaucoup les choses aussi. Donc, ici, ce que je ressens dans le domaine professionnel pour vous cette semaine, c'est qu'il y aura évidemment certains blocages. Il y aura quelque chose qui ne va pas nécessairement bien fonctionner ou qui ne va pas fonctionner comme vous le souhaitez. Peu importe que vous soyez employé, salarié ou chef d'entreprise, hein, ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a comme une résistance. Il y a peut-être aussi de votre côté, le fait que vous vous donniez trop, donniez trop et ben, ça apporte quelques, quelques freins, en fait, à la réalisation de certains projets. Bon, je m'explique ici. Quand je vous dis vous vous donnez trop, peut-être, hein, on a vu que le pape peut représenter un mentor, un enseignant, quelqu'un qui va montrer la voie, quelqu'un qui va enseigner quelque chose. Et si, dans le domaine professionnel, si vous êtes la personne référente, vous aurez peut-être tendance à faire beaucoup de discours hein, pour rien. Peut-être tendance à parler beaucoup trop, à enseigner trop, à aller trop loin parce que vous avez peut-être beaucoup de connaissances, vous voulez les transmettre. Mais il faut prendre conscience qu'il y a un projet à réaliser, il y a un projet qui est en cours et puis on doit aller de l'avant pour réussir. Donc, il faut vraiment essayer de synthétiser, disons, la matière que vous allez transmettre ou enseigner, d'accord? Et je pense aussi que au lieu de vous aider, en fait, ou aider l'entreprise ou la compagnie ou le projet, ben ça peut apporter un certain chaos, justement. Trop de connaissances, trop de transmission peut freiner la réalisation d'un projet, d'accord? Et donc, au lieu de construire quelque chose, ce que vous pensez être en train de faire, bien, vous êtes en train de détruire la possibilité de créer quelque chose qui respecte les échéances, les normes, voyez-vous, au lieu d'aider à la situation, ben, vous pouvez nuire à la situation si vous êtes trop euh, dans le fait de trop transmettre. Donc, essayez de ramener, de synthétiser en fait la matière de ce que vous voulez transmettre pour que le projet puisse avancer. Parce que vous pourriez être surpris. Hein, par exemple, vous avez un contrat, vous êtes en train de travailler sur un projet, mais il y a une échéance et vous ne respectez pas l'échéance, par exemple, ben, peut-être vous perdrez le contrat. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment être capable euh, de rassembler le tout et d'aller en efficacité pour ce projet en particulier. D'accord? Je vous dis ici que ça peut semer le chaos, oui, puis ça peut semer le chaos même au niveau de l'ambiance entre les collègues, ça peut apporter des conflits, ça peut euh, comme je vous ai dit, hein, freiner la réalisation d'un projet. Donc là, vous allez être obligé de reconstruire, d'aller rechercher un autre client, d'aller... Voyez-vous ce que je veux dire? Ça apporte trop de chaos. Donc, il y a une échéance, possiblement. Vous avez de bonnes intentions, vous avez vraiment l'envie de transmettre quelque chose d'important au niveau professionnel, mais faites attention à la façon dont vous le faites, au temps que vous prenez pour le faire, parce que ça apporte des blocages ici, ça apporte un ralentissement de la situation. Donc, il faut vraiment aller chercher dans votre tête, là, vraiment structurer ce que vous voulez transmettre et aller à l'essentiel, aller vraiment à ce qui va être efficace pour vous au niveau professionnel. On peut nous parler aussi peut-être justement une situation dans laquelle ça ne va pas bien dans l'entreprise parce que justement, on a un patron qui est trop fermé, qui n'est pas ouvert d'esprit, qui sème justement ce chaos et qui ralentit tout le projet parce que le patron a des œillères, le patron n'est pas capable d'avoir cette ouverture d'esprit pour accueillir les nouvelles idées, ou voyez-vous. Donc ici, on vous dit, si vous êtes par exemple un patron, on vous dit de transmettre vos connaissances, oui, de transmettre vos consignes et tout,
mais restez toujours dans l'ouverture d'esprit. Voyez-vous, vous avez les deux papes ici. Donc, ici, on voit le pape plus du côté négatif selon les cartes qui l'entourent, hein, mais ici, on vous donne l'intention, en fait, d'être une personne mentor qui va bien montrer les consignes, bien montrer les informations, bien donner les informations, mais ne pas être dans le fait d'imposer votre vision des choses, plus dans montrer la voie avec douceur, voyez-vous? Donc, il y a vraiment une différence ici à faire. Forcer les gens à croire à votre projet ou à faire, à suivre des consignes très cadrantes, hein, ou bien montrer la voie tout simplement et amener les gens avec douceur à épouser votre vision des choses. Il y a une différence. Alors, c'est un peu ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel pour cette semaine. J'espère que j'ai été claire. Alors, allons-y maintenant dans le domaine de la vie active. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine, mes amis? Oh! Alors, les amis, on commence avec un 10 d'épée. Donc, ici, déjà, on peut sentir une grande fatigue, un épuisement. Peut-être un épuisement. Attendez, je vais juste voir les prochaines cartes. Ouais, ici, on voit vraiment comme un épuisement, une fatigue surtout mentale, hein. Ça peut être physique également parce que c'est très lourd. Quand on est très, très fatigué mentalement, ça agit sur notre corps également et on peut ressentir fatigue mentale, fatigue physique, épuisement. On peut ici, j'ai l'impression ici, mais vous adapterez à vous, c'est pas que, hein, mais j'ai l'impression ici pour faire suite aux professionnels que certaines personnes, justement, cette semaine se sentiront peut-être épuisées professionnellement, faire un burn-out, comme on dit, hein, ou commencer disons que je vous sens un peu sur le bord, hein, sur le bord de la falaise ici, dans le sens où on est tellement épuisé qu'on sent qu'on est en perte de vitalité, on sent qu'on manque d'énergie, on sent qu'on pourrait facilement verser dans le côté de la dépression, de la déprime, du burn-out, OK? Mais je sens surtout qu'il y a peut-être une nouvelle flamme à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous empêche justement de verser dans cette déprime, même si vous êtes très près. Parce qu'il y a comme une nouvelle... il y a comme une prise de décision. Vous êtes en train de décider, de prendre une décision pour votre vie. Et c'est une décision importante parce que c'est une décision qui est prise avec la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle tranche, elle coupe, elle réfléchit avec sa tête, hein. Elle prend vraiment une décision réfléchie. D'accord? Elle a pris le temps d'y réfléchir et puis elle tranche. Et donc, si vous êtes dans cette énergie où vous prenez une décision, où vous êtes en pleine prise de décision, ben, peut-être que vous allez vous sauver du burn-out, peut-être que vous allez vous sauver de la déprime. Parce qu'il y a encore, ça veut dire qu'il y a encore un feu intérieur, il y a encore des idées qui se passent là dans votre tête. Et avec le page d'épée, ben pour moi, ça nous montre que vous avez cette énergie, ce feu, cette envie d'aller de l'avant, cette envie pour une nouvelle chose dans votre vie, quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'essayer quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour certains, vous êtes tout près du précipice du burn-out ou de la déprime, mais que parce que vous avez une nouvelle idée, parce que vous avez une nouvelle envie, parce que vous avez envie d'expérimenter et d'apprendre quelque chose de nouveau, ça vous empêchera de tomber dans la déprime, justement. D'accord? Alors, voilà, cette semaine, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Moi, je ressens beaucoup que ça fait suite au niveau professionnel parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'ambiance qui était peut-être plus chaotique présentement dans où est-ce que vous travaillez, hein? Donc, ça vous affecte, ça vous rend épuisé et puis peut-être que vous êtes en train de penser à est-ce que je suis à ma place dans cette entreprise? Est-ce que j'ai envie de continuer? Et peut-être qu'ici, on nous montre que vous avez cette envie d'aller ailleurs, de travailler ailleurs, ou de changer de poste. Peut-être même si vous restez dans la même compagnie, mais vous changez de poste, vous changez l'ambiance en fait. Vous avez envie peut-être d'une promotion, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aller au-delà. Voyez-vous? Donc,
vous prenez une décision en tout cas. Ça, c'est clair. Dans le dos de dette, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben écoutez, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure? Hein? Je disais que j'avais cette impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de décider que vous allez changer d'emploi. D'accord? Ici, on a le 2 de denier qui peut nous rappeler ici justement de peut-être de faire attention. Si vous décidez de changer d'emploi, peut-être ici que pour un certain temps, vous aurez besoin de jongler entre deux emplois. Parce que, ou entre deux choses. Par exemple, si vous voulez vous former pour un nouvel emploi, ben peut-être que vous allez avoir besoin de garder votre emploi pendant vos études pour ne pas tout perdre, pour quand même garder une certaine sécurité. D'accord? Ça peut aussi tout simplement nous dire que vous allez décider de travailler à temps partiel dans une compagnie et puis trouver un autre emploi pour compléter les heures, voyez-vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une prise de décision. Soit travailler en temps partiel, soit changer complètement d'emploi, soit aller prendre une formation, soit travailler à temps partiel dans les deux compagnie, peu importe, c'est vous hein, qui savez ce qui se passe dans votre vie, mais on a l'idée de dualité ici, on a l'idée de travailler aussi sur deux plans, d'accord? On a la carte du chariot. Donc, vraiment, on sent cette envie d'aller de l'avant, on sent cette envie de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, et on prend la décision de se mettre en place. Bon, alors ici, vous voyez, je vous disais que peut-être ici, certains d'entre vous auront besoin de travailler à deux endroits, décideront d'aller travailler à deux endroits. Je m'adresse ici plus à ceux à qui j'ai dit que certains peut-être iront prendre une formation pour avoir une promotion, par exemple, ou pour changer de travail, tout simplement. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes de ceux qui peuvent se le permettre. Hein. On a quand même la reine de denier ici. Donc, vous êtes quelqu'un qui est assez confortable financièrement, en tout cas qui avait les moyens de le faire. Hein. Peut-être pour ceux qui vont décider de travailler à temps partiel, par exemple, mais vous avez les moyens de le faire parce que peut-être aux professionnels, ça ne se passe pas très bien. Et là, vous avez envie d'avoir un peu de paix d'esprit. Donc, vous décidez de travailler deux jours ou 3 jours par semaine, ou en tout cas à temps partiel. Mais la question financière n'est pas un enjeu, n'est pas un problème à ce que vous puissiez faire ça. Voyez-vous? Donc, encore une fois, on termine ici avec tempérance pour dire que ben, ce qui est important cette semaine pour vous, c'est vraiment de prendre une décision équilibrée, une décision qui va vous apporter de l'équilibre dans votre vie. D'accord? Ça, c'est très important. Tempérance va venir équilibrer les choses. Et puis, on peut nous parler aussi d'une certaine forme de guérison. Donc, si c'est ce dont vous avez besoin, de vous libérer totalement ou partiellement de cet emploi dans lequel vous êtes présentement, ben, c'est la recherche d'équilibre, c'est la guérison, c'est ça que vous avez besoin en ce moment. D'accord? Plutôt que de vous laisser aller au burn-out. Donc, adapter ce tirage-ci à d'autres domaines de votre vie. Moi, j'ai parlé du professionnel parce que je ressentais un très grand lien entre les deux. Mais si vous vivez ce genre de choses dans un autre domaine, bien, adaptez à ce domaine parce qu'il s'agit ici de la vie active. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'une relation amoureuse ou qui ne vous convient pas telle qu'elle est, vous décidez de... Voyez-vous, adapter à ce que vous vivez. On va aller voir maintenant dans le relationnel de quoi on nous parle pour vous, mes chers amis. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée. Ah, on est quand même beaucoup d'épée. Hein? Oh, 4 d'épée. Et le roi de denier. Oh, OK. Bon, alors ici, les amis, ce que je ressens pour vous, moi, je sens vraiment une dualité ici, hein, ou un contraire, un opposé, d'accord? Il y a comme un paradoxe ici. Dans le domaine relationnel, j'ai l'impression que vous avez besoin comment je pourrais dire? De faire une pause, je dirais. De faire une pause, de vous ressourcer, de vous éloigner peut-être un peu des gens, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un paradoxe ici hein, entre le page d'épée et le roi d'épée. Je dis épée, oui. Pardon les amis, je suis un petit peu
mélanger dans mes paroles. Il y a une dichotomie, je dirais, entre le page d'épée et le roi de denier, dans le sens où ici on nous parle vraiment d'immaturité. Ici on nous parle vraiment de maturité. Ici on nous parle d'inexpérience et ici on nous parle d'expérience. Voyez-vous? De grande expérience. On nous parle de réussite aussi avec le roi de denier, hein, d'être confortable. Mais j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, que ce soit en amour, en amitié, auprès de vos collègues, de votre famille, c'est comme si, soit on peut parler de vous, ou on peut parler de quelqu'un dans votre entourage, d'accord? Adapté à votre vie personnelle, parce que comme on est dans un tirage général, il peut s'agir de vous, il peut s'agir des autres. Mais on parle de quelqu'un ici avec qui on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas trop aujourd'hui de quelle façon il va réagir, demain de quelle façon il va réagir pour la même situation. Il y a comme une... moi, je pense ici, vous savez, les personnes qui sont bipolaires, parfois ils rient, parfois ils pleurent, parfois ils sont très doux, des fois ils sont très enflammés. Ils passent d'une émotion à une autre très facilement et c'est un peu ce que je ressens ici. Et avec le 4 d'épée, c'est comme si on nous montre que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a trop comme une grande énergie qui se... ou deux énergies contraires plutôt qui se frappent ici. Donc, il y a comme un besoin de se recentrer, un besoin de reprendre ses repères un peu, et de réaliser en fait que ce comportement ou cet état, hein, peu importe, ben, ça amène peut-être des difficultés, hein, je le ressens comme ça, ça ramène peut-être des difficultés au niveau relationnel parce que les gens ne savent pas comment vous prendre d'un jour à l'autre, voyez-vous? C'est un peu ce que je ressens ici. Allons voir avec le petit Lenormand. On a la lune, écoutez, attendez, je vais juste continuer. Ah ben oui. Alors ici, on a la lune, on a les nuages et ben oui, voyez-vous, on a les monts. Donc, c'est exactement ce que je ressens pour vous. C'est exactement ça. Il y a tellement de confusion dans votre façon de faire ou de réagir aux yeux des gens. Hein. Vous, peut-être que vous vous comprenez ou peut-être que vous ne vous comprenez pas du tout, mais il y a comme un dérèglement au niveau des émotions. Donc, le repos ici, le ressourcement, ce que je sens, c'est que vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, de retrouver un équilibre en vous. Mais peut-être, je dirais même d'aller peut-être consulter, parce que peut-être que vous avez du mal avec ça vous-même, hein? Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui est en train de vous arriver et vous avez besoin d'une aide extérieure pour retrouver votre centre, votre équilibre, d'accord? Pour que les gens vous perçoivent euh, comme vous êtes réellement, d'accord? Pas quand vos émotions vous frappent. Donc ici, on a cette confusion qui est là. On sent vraiment, vraiment qu'il y a une confusion et que cette confusion, elle empêche les relations saines. Voyez-vous, il y a des difficultés, il y a des obstacles à franchir pour arriver à créer des liens avec les autres. Donc, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à consulter. Hein, parce que, par exemple, la bipolarité, c'est quelque chose qui peut se moduler, voyez-vous. Donc, avec l'aide des professionnels de la santé, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider. Mais sinon, même si vous n'avez pas accès, disons, à des soins médicaux, mais juste le fait de vous recentrer, de vous ressourcer, faire du yoga, par exemple, ou des activités là, qui vont vous permettre de vous relaxer, moi, j'ai l'impression que ça pourra quand même beaucoup vous aider. D'accord? Mais en tout cas, il faut trouver le chemin qui vous correspond pour trouver une solution à cette problématique qui, en soi, on est capable de revenir là-dessus. On est capable de faire quelque chose, de poser une action. D'accord? Donc, gardez toujours espoir si c'est votre cas. Alors, allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Oh!
Oh, regardez, on a la tour encore une fois. On a la foudre ici, la tour. On a la carte du frère, de l'isolement. Alors, il y a 4 cartes qui sont sautées, je les ai gardées. Et on a la carte de l'initiation. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Attendez, je vais essayer de vous rapprocher les cartes. Donc, ce que je ressens ici, c'est que au domaine justement relationnel, ben, voyez-vous, on ressent encore cette foudre, hein, cette énergie peut-être qui peut être un peu négative parfois. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie ici et j'ai l'impression qu'on vous dit ici que vous avez besoin de vous isoler, comme ici. Vous avez besoin de vous isoler un peu des gens qui vous entourent. Donc, ce que j'ai décrit ici, c'est peut-être vous qui le vivez, mais c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage. Il y a peut-être des problématiques ici dans votre entourage. Et donc, votre âme, de quoi elle a besoin? C'est de se ressourcer, c'est de se recentrer, c'est d'aller aussi essayer de se comprendre soi-même. Et voilà la carte de l'initiation. Bon, alors, voyez-vous, je viens de faire ce lien. Avec la carte de l'initiation, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de s'initier à quelque chose de nouveau, de comprendre des choses. Voyez-vous, on est beaucoup dans l'initiation, dans la recherche, dans la lecture, tout ça. Donc, j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de vous isoler des gens un peu pour soit apprendre davantage sur vous-même, sur votre fonctionnement intérieur ou sur celui des autres. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui commence à vous passionner, qui comme peut-être parce que vous vivez cette situation-là vous-même ou quelqu'un de votre entourage qui le vit. Donc, vous avez besoin et vous avez envie également d'apprendre plus sur le sujet. Mais vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes en ce moment. Je ne dis pas de couper les ponts, hein, c'est vraiment vous avez besoin de vous éloigner de quelques personnes qui apportent un peu ce chaos ou auquel vous apportez un peu ce chaos. D'accord? Donc, vraiment aller à la recherche de soi cette semaine, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver un chemin pour guérir ou pour vous sentir mieux. Il y a vraiment cette recherche-là qui doit être faite. Donc, votre âme a vraiment besoin de trouver des solutions, de comprendre quelque chose, d'essayer de trouver des solutions et de comprendre quelque chose pour mettre un frein ou pour arrêter, disons, ce chaos, d'accord? Mettre fin à ce chaos qui arrive dans votre vie actuellement au niveau plus émotionnel, au niveau plus des biochimies ou des choses comme ça, d'accord? Donc, il y a vraiment ce besoin de recherche intérieure. Et pour le défi de la semaine. Le défi de la semaine, pour terminer, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Comme d'habitude, je vous dis, je les garde quand il n'y en a pas trop. Alors, le défi de la semaine. Ben écoutez, ça termine très bien le tirage, hein? On vous parle ici, vraiment, ça sera un défi pour vous de vous arrêter, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de vous intérioriser, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre vie, dans votre monde intérieur. Ici, parce que ce que je ressens beaucoup dans ce tirage-ci, c'est qu'il y a beaucoup d'extrêmes. Il y a beaucoup d'extrêmes. Dans le domaine professionnel, c'est comme si on a des œillères, on veut rester sur ses positions, on veut imposer, on veut contrôler les choses, tout ça. Mais c'est dans un extrême. Dans le domaine de la vie active, ben, peut-être qu'on est prêt à prendre une décision, mais peut-être que si on n'essaie pas de trouver le juste milieu des choses, ben peut-être qu'on va faire quelque chose de plus chaotique dans sa vie, voyez-vous. Mais c'est le fait, en tout cas, de prendre le temps cette semaine, avant de prendre toute décision, avant de continuer dans le chaos, de prendre le temps de s'arrêter, de visiter son intérieur, de suivre son intuition, d'écouter les messages que l'univers a à nous envoyer. Et ça sera vraiment un défi pour vous. Et on a la carte du jugement, parce que avec la carte du jugement, pour moi ici, je ressens beaucoup, regardez sur cette carte, dans l'image, ben, je ressens beaucoup quelqu'un qui recherche l'équilibre en soi, d'accord? Et pour trouver l'équilibre en soi, ben souvent, ben, c'est d'entendre l'appel que la vie ou l'univers nous fait.
D'accord? Donc, cette semaine, si vous avez, par exemple, envie de changer d'emploi, d'avoir une promotion, d'aller prendre une formation, peu importe, ben, euh, sentez l'appel qui est en vous. En fait, c'est d'écouter les messages que l'univers vous envoie. C'est vraiment, est-ce que vous allez répondre à l'appel? Est-ce que vous allez relever le défi que la vie vous envoie? Donc, c'est ça votre défi, en fait. Vous ressourcer, vous intérioriser, comprendre ce qui se passe en vous et écouter les messages que l'univers vous envoie et suivre l'appel. Voilà. Donc voilà mes chers amis, pour cette semaine, ça met fin à votre tirage. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement de quelle façon ça vous a parlé. Et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant. Et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et avant de terminer, je vous rappelle que vous pouvez visiter la barre de description. Vous avez 2 boutiques bien intéressantes. Je porte plus mon attention sur The Birthstone Ring parce que vraiment, j'aime beaucoup cette boutique. Et puis, vous pouvez trouver vos pierres de naissance, tout ça. Donc, allez visiter ça. Et vous avez un code promo, bien sûr, pour chacune des boutiques. Donc, n'hésitez pas. Voilà, mes chers amis, prenez soin de vous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Et d'ici ce temps-là, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.